Bienvenue Luchon Express TV. Bien. Bonjour à toi Patrick. Écoute, bonjour Christian, bonjour à Luchon Express TV. Et j'aimerais bien que tu nous présentes ton ami. Exactement. Alors là aujourd'hui nous sommes dans les bureaux de Fiducial, qui est une entreprise donc luchonnaise. Alors je vais en deux mots, je suis à côté de Madame Soltero, donc de Béatrice. On peut s'appeler par le prénom, ça ira, ça sera très bien. Alors Béatrice est la représentante donc de l'antenne locale donc sur Luchon. Alors Fiducial, c'est une très très belle entreprise. Fiducial, c'est à l'international, parce qu'elle travaille à l'international, c'est un peu moins de 2 milliards de chiffre d'affaires pour un peu moins de 20 000 salariés, donc c'est de 20 000 collaborateurs, donc c'est vraiment une très belle affaire. Pour la partie française, nous sommes à peu près donc à 600 millions de chiffre d'affaires et l'équivalent d'un peu moins de 6 000 collaborateurs. Donc après, je laisserai donc la parole à Béatrice. Donc cette entreprise est pluridisciplinaire parce qu'elle s'occupe donc de l'expertise comptable, mais également de l'audit. Elle fait également donc du commissariat aux comptes. Elle fait également donc de tout ce qui concerne l'étude patrimoniale. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment assez extraordinaire. Et nous avons cette entreprise à Luchon. C'est ça qu'il faut se dire, nous l'avons à Luchon. Donc c'est vraiment très... C'est une chance pour nous. C'est-à-dire que d'avoir des gens avec cette compétence, c'est vraiment très très bien. Voilà, ce que je viens de dire, ça peut se vérifier partout. Donc, et donc, pour terminer, c'est une entreprise fiduciaire qui existe depuis les années 1970. Bon, ça a été créé par M. Christian, je me souviens plus de son nom. Latouche, oui, voilà. qui est originaire de Haro. Monsieur Christian Latouche, qui est originaire d'Haro, donc c'est un local, voilà. Et il a su se développer vraiment en France et puis à l'international. Et lorsqu'on regarde donc les sociétés comparables, il y en a 3 devant en France qui sont KPMG, c'est IJAI, et ensuite donc il y a Fiducial, donc c'est vraiment une très belle entreprise, très très belle entreprise. Après il y a Deloitte, je les ai vus même à Montréal, au Canada, donc, mais donc reprenons sur Fiducial, c'est une très très belle affaire. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler de la zone de revitalisation rurale, qui est un dispositif qui a été mis en place par des gouvernements successifs depuis donc 2017, mais peut-être avant. Peut-être avant. Et donc, cette ZRR, parce qu'on va l'appeler comme ça, ZRR, peut faire bénéficier donc les gens qui viennent s'installer ici de facilités fiscales qui sont extraordinaires. On peut dire que c'est un paradis fiscal pour les jeunes entrepreneurs qui viennent s'installer ici. Alors, je vais laisser la parole à Béatrice, qui va nous présenter un peu donc, les dispositifs donc, de cette ZRR, qui sont modifiés d'année en année. Il y a des choses qui viennent en supplément, je présume. Alors, jusqu'à présent, il y avait des modifications de temps en temps sur les zones, oui. sur les zonages. Et là, depuis juillet 2024, il y a eu une modification. En fait, la ZRR a été appelée maintenant ZFRR, donc Zone France Ruralité de Revitalisation. Oui. Et elle a maintenant 2 socles. Et c'est là que ça peut être encore plus intéressant dans notre zone, vu que toute la Comcom est concernée. D'accord. Et par contre, Saint-Gaudens, qui est en socle classique, ne va pas être en zone plus. Oui. Et du coup, ne va pas bénéficier de ces avantages supplémentaires. Donc, va bénéficier et qu'il n'y avait pas avant. D'accord. Donc nous sommes privilégiés par la ZRR au niveau donc, de la vallée du Chaux, parce que c'est ça qu'il faut se dire. Oui, voilà. Pour les entreprises, ça peut être un atout. Alors l'inconvénient, c'est que en fait, pour rentrer dans cette zone, c'est des critères par rapport à la population, au chômage de celle-ci, au salaire dans cette zone. Donc, d'y rentrer, c'est pas forcément un bon indicateur, malheureusement, mais ça peut me permettre de dynamiser la zone, et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte de faire ces zonages supplémentaires pour aider les zones rurales beaucoup plus
intensément et pour redynamiser les zones. D'accord, d'accord. Alors, dans ce dispositif qui est intéressant, lorsque vous avez donc des professions libérales qui viennent s'installer, ou tout simplement des entreprises, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour justement diminuer le socle fiscal, diminuer tout ce qui peut y avoir au niveau de la fiscalité, donc propre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors pour une entreprise, par exemple, qui crée ou qui reprend un fonds de commerce dans la zone, du coup, elle va bénéficier d'exonération fiscale déjà dans un premier temps. Donc c'est pendant 5 ans à taux plein, à 100%, et après c'est dégressif pendant 3 ans supplémentaires. Donc c'est pendant 8 ans en fait qu'on a une disponibilité fiscale là-dessus. Voilà, et après il peut y avoir, si la Comcom l'a voté, Oui. une exonération aussi sur la contribution foncière des entreprises. Ce qui est important. Voilà. Ce qui est important. Et après, en plus, il peut y avoir, mais là c'est du coup les entreprises qui sont déjà implantées au niveau social ou qui se créent, elles peuvent avoir aussi des avantages en plus. Donc il faut savoir que quand on embauche un salarié, quand on est au taux du SMIC, on a une réduction générale, de droit général. Mais la ZRR peut faire bénéficier d'autres avantages. Alors, c'est surtout pour des salaires au-delà du SMIC, parce que des fois, il vaut mieux quand même garder le socle général qui est un peu plus avantageux. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il faut faire des calculs, vérifier par rapport au montant du SMIC. Alors, j'achète un fonds de commerce à Luchon. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je viens d'arriver, j'achète un fonds de commerce. Qu'est-ce qui peut m'arriver au niveau de la fiscalité? Mais du coup, voilà, vous créez, oui. Vous avez moins de 11 salariés, vous pouvez bénéficier donc, dès la première année de cette exonération d'impôt. Oui, donc c'est l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur... Ça dépend de votre régime fiscal. Non, mais voilà, justement... Et de votre société, comment elle est créée. D'accord. Donc, une société peut être soit à l'impôt société, oui, ou soit à l'impôt sur le revenu. Tout à fait. Donc là, c'est l'impôt sur le bénéfice, que vous soyez à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société. Oui. Ça sera sur votre fiscalité, impôt sur le revenu ou impôt société, que vous aurez l'exonération. D'accord. Donc j'ai une SARL, je fais un bénéfice avec ma SARL, le bénéfice sera exonéré. Tout à fait. Après, il peut y avoir bien sûr des remises en cause. Oui, si par exemple, vous ne restez pas pendant les 5 ans. Oui, ça d'accord. Mais donc c'est une incitation à rester vraiment sur le territoire. Ce qui est normal. Il n'y a pas de la création de la ZRR, en fait de la ZRFR, maintenant ça devient... ZFRR. Oui, voilà. On ne s'en sort plus. Donc, évidemment, c'est pour rester sur le territoire. Donc, dans le cas d'une SARL, donc pour ça, donc on va avoir une exonération donc, liée au bénéfice. Et au niveau donc, personnel, si jamais, ça c'est pas une SARL, mais c'est une affaire personnelle, je serai exonéré également. Oui, une entreprise individuelle peut en bénéficier. Peut en bénéficier. Et du coup, avec le fait qu'on soit en ZFRR+, les micro-entreprises, maintenant, peuvent être exonérées de... Alors du coup, le texte de loi où c'est qu'on a le zonage est très récent, depuis le 9 juillet, qu'il est sorti, on l'attendait depuis un an. Oui. Et du coup, on pensait que ça sera effectif à partir du 1er juillet 2024 au vu des textes, mais non, c'est les créations du coup au 1er janvier 2025. D'accord. Qui sont, même en micro, peuvent bénéficier. Peuvent bénéficier de cet avantage. Voilà. Alors donc, ça empêche que dans vos déclarations fiscales, vous aurez à donner les éléments. Oui. Parce que du coup, il faut quand même que ça rentre dans votre revenu fiscal de référence. Oui. Pour pas avoir d'autres aides complémentaires alors que vous avez quand même du revenu. Mais même les micros peuvent y rentrer. D'accord. Alors maintenant, je change de casquette. Je suis chirurgien dentiste ou chirurgien cardiaque ou chirurgien, enfin médecin. Profession libérale de la santé, voilà, un peu tout simplement. Ce qui peut nous intéresser avec la maison de santé qui va arriver. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si j'arrive ici, mis à part que c'est beau, que je peux faire du VTT, que je peux faire du ski, je peux faire tout ça. Alors, si vous n'aviez jamais créé d'activité ailleurs, vous pouvez prétendre, du coup, à la ZRR comme avant, exonération.
Par contre, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, Oui. si vous avez votre entreprise qui est sur Toulouse, et que du coup vous venez faire quelques jours par semaine ici, donc vous créez un établissement secondaire, Oui. la quote-part du chiffre d'affaires réalisé dans la zone, Oui. donc à Luchon, par exemple, sera exonérée C'est super. à cette quote-part, Ça, c'est bien. fiscalement. Oui, donc, c'est bien. Socialement non, mais fiscalement oui. Alors, fiscalement, oui. Socialement non, non. c'est-à-dire sur leur cotisation sociale personnelle, URSAF, Carpinco pour un médecin. D'accord. Donc, ça, ils continueront. Carpinco pour le médecin, Carpinco pour un infirmier, voilà. D'accord. Ça, Ça, ils continueront. Donc, mais c'était déjà le cas avant. c'était déjà le cas avant. Donc, il n'y a pas eu de modification là-dessus. Donc, alors, reprenons. J'ai pris le cas d'une entreprise à capitaux, une SARL. Je prends l'exemple donc d'une EI, parce que la profession libérale, c'est comme si c'était une EI. C'est une EI. C'est une EI, tout à C'est fait. un régime qu'on appelle nous BNC. BNC, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les personnes donc, vont être exonérées de leur fiscalité personnelle pendant 5 ans, et ensuite, donc, à partir de la 6e année, de la 7e année, il y a une diminution de cette Oui. possibilité. Mais Dans les cas, après la 5e année jusqu'à la 6e, 25% du chiffre d'affaires. oui, donc c'est rien du tout. Enfin, c'est pas Après, ça grand-chose. passe à 50 et après 75% du chiffre d'affaires est déclaré en impôt. Donc, du coup, ça permet petit à petit d'avoir une fiscalité qui sera la normale par rapport à la 8e année. Ça veut dire que pendant 5 ans, donc, il y a une exonération totale. À partir de la 6e année, donc, il y a une petite diminution, parce qu'on a 25%. Mais c'est très avantageux, en fait. Oui, c'est très avantageux. Ça permet aussi pour l'entreprise d'être plus sereine et de se faire un fonds de roulement. Tout à fait. Et aussi de voir après pour de l'investissement, se développer. Voilà. Tout à fait. Donc, simplement pour dire que ce dispositif de ZRR, enfin ZFRR, je ne vais jamais y arriver, est vraiment propice pour donner une activité donc, sur le bassin de Luchon. Et c'est vraiment très propice. Donc, pour tout ce qui concerne les start-up, pour tout ce qui concerne les professions libérales, pour toute l'activité, ça vaut vraiment le coup de venir s'investir ici. D'investir et du coup de faire l'activité sur place. De faire l'activité sur place, oui, tout à fait. Parce qu'il y a quand même cette condition. Si on a juste le siège social et qu'on fait toute l'activité en dehors des zones, là on ne peut pas en bénéficier par contre. Oui, tout à fait. Mais par contre, prenons le cas de ce qu'on disait tout à l'heure, donc je suis médecin. Mais là on vient faire l'activité ici. On peut faire l'activité ici, donc toute cette activité, toute cette part du chiffre d'affaires qui va être générée ici, passe sous le dispositif de la ZRR. D'accord, Ouais. bon, ok. Donc ça c'est vraiment très très bien. La seule condition c'est qu'il ne faut jamais avoir eu d'exonération. C'est-à-dire que si ils avaient déjà bénéficié parce qu'ils se sont installés dans une autre zone d'aide dans Toulouse par exemple, Oui, tout à fait. Oui. ils ne peuvent pas rebénéficier. Ok, Voilà. je Donc, comprends. du coup, le mieux c'est après de voir avec son cabinet comptable et de faire un rescrit fiscal au niveau des impôts. De venir vous voir en fait. Aussi. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est Venir vous vraiment être accompagné et faire le rescrit fiscal pour être sûr que les impôts ne remettent pas en cause. Oui, tout à fait, c'est bien normal. Et comme ça, on est sûr de tout. Donc là, ici, je suis médecin, je vais embaucher donc, 2 secrétaires médicales. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, si vous n'avez pas... Alors, je suis dans l'égalité, c'est-à-dire que je n'ai jamais bénéficié Oui, du dispositif. non, mais c'est pas ça ce que j'allais dire, c'est que là, par contre, c'est une condition d'effectif. D'accord. Pour en bénéficier. Donc, la condition d'effectif, c'est qu'il faut augmenter son effectif. Oui. Si vous avez déjà un salarié que vous en embauchez un autre, c'est D'accord. sur le salarié supplémentaire que vous pouvez en bénéficier. D'accord. De cette, Alors, une partie de certaines charges peuvent être exonérées. Alors, je reviens sur mon exemple du médecin qui est à Toulouse et qui va ouvrir un cabinet ici. Il a besoin d'une secrétaire médicale. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais il était à 0. Donc, non, mais même il a une secrétaire là-bas à Toulouse. Oui. Il va en avoir une à Luchon. Donc, il augmente son effectif. Il augmente son effectif. Donc, Il faut qu'il apprenne, par contre, pas en saisonnier.
Parce Oui, qu'il bien faut sûr. soit un CDI, soit un CDD de 12 mois D'accord, consécutifs. d'accord, Et là, du coup, il a 30 jours après l'embauche pour faire une demande à la directe, d'accord. à la direction départementale de service de l'emploi, Oui, pour voir s'il peut en bénéficier. d'accord. Alors après, voilà, il faut quand même faire des simulations, voir s'il y avait par rapport au niveau du salaire. D'accord, Il ne faut pas qu'il dépasse un certain pourcentage du SMIC. oui, bien sûr. De mémoire, c'est 2,4%, donc D'accord, c'est assez important. Les gérants, oui. c'est ça, vous n'avez pas posé. Si Oui, on oui, est en oui, société, oui, les gérants qui sont salariés ne peuvent pas en bénéficier, eux, par contre, et ne rentrent pas dans les critères de l'effectif. D'accord, ok. Et là, du coup, bon, on fait cette demande à la directe et on applique du coup l'exonération tous les mois. Si par exemple l'effectif redevient 1 alors qu'il était passé à 2, Oui, l'exonération tombe. tout à fait, ouais, ok. Et si par contre la personne s'en va au bout de 6 mois mais qu'on rembauche de suite après, les 6 mois de l'autre personne sont encore exonérés. Parce que là par contre c'est une exonération que sur 12 mois. D'accord, je comprends. Alors maintenant, on va changer de profession. Je suis particulier, je veux embaucher, alors, soit pour ma mère qui a besoin d'une Non, personne. là, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Bon. Les particuliers employeurs. Les particuliers sortent, employeurs sortent sont complètement, d'accord, sont exclus. Par exemple, si on veut embaucher une dame pour faire le ménage, ce genre de choses, c'est complètement exclu. D'accord. C'est comme les communes, elles sont exclues aussi. D'accord, je comprends. Les dispositifs. Donc je comprends. Alors, donc on a vu la fiscalité au niveau donc, de l'imposition, on a vu la fiscalité sur la taxe, ce qu'on appelait la taxe professionnelle, c'est ça? Contribution foncière des entreprises. Maintenant, avant c'était la taxe professionnelle, mais là c'est la contribution foncière des entreprises. Donc on a simplifié le schéma, c'est top. Et donc, C'est pas sur les mêmes bases, disons. c'est pas sur les mêmes bases. Alors, concernant cette contribution, alors qu'est-ce qui nous arrive si je m'installe, qu'est-ce qui va m'arriver donc sur cette contribution? Est-ce que je dois la payer? Est-ce que je la paie pas? Alors là, par contre, ça dépend plus de l'État. Oui. Ça dépend de la communauté de communes. D'accord. Chaque année, elle va, dans son voter. budget, voter une délibération. Oui. Quand ils votent les taux de tout ce qui est imposition locale, D'accord. ils vont délibérer s'ils prennent la disposition d'exonérer les entreprises ou pas D'accord. quand elles sont pour Dans la le- création ou reprise d'activité D'accord. ou création d'établissement. Si la communauté de communes le valide cette année-là, Oui. du coup, pendant les 5 premières années, vous pouvez bénéficier d'une exonération totale. D'accord. Alors, c'est pas la première année de création, vu que personne ne paye la première année, parce que C'est à partir de la deuxième année. voilà, il faut être en place au 1er janvier de l'année, en fait. D'accord. Et du coup, à partir de la deuxième année, vous pouvez bénéficier d'une exonération D'accord. totale de la CFE. de la Vous CFE. payez juste les taxes sur chambre de métier ou chambre de commerce, suivant où c'est que vous êtes immatriculé. D'accord. Mais cette partie-là est exonérée. Cette partie-là est exonérée. Mais il faut que la Comcom le vote. Jusqu'à présent. La Depuis valeur qu'on fait- aujourd'hui, sur la Jusqu'en Concorde, la nôtre. 2024, Ah, d'accord. vu qu'on a eu les CFE 2024 et qu'on a pu constater, la Comcom n'avait pas voté d'exonération pour les entreprises en CFE, donc ils payaient la contribution foncière D'accord. des entreprises. Et maintenant, alors Maintenant, je n'ai pas vu les délibérations D'accord. qui D'accord. ont dû être faites en avril, mais bon, c'est assez compliqué de les trouver. Donc on a un peu la surprise au mois de D'accord. novembre quand on va chercher les avis. Quand c'était des communes, ça arrivait beaucoup plus souvent. Oui, ça arrivait beaucoup plus souvent, d'accord. Bon, Alors après, que il y a là, c'est- un enjeu fiscal avec la disparition de la taxe d'habitation Ah oui, aussi. Donc bon, d'accord, toutes les communautés de communes ne les prennent pas. d'accord. Cette disposition-là. Il y a un imprimé spécifique à remplir aussi. S'il n'est pas bien rempli, vous pouvez ne pas bénéficier de l'exonération si elle est prise. D'accord. Donc on a parlé tout à l'heure donc de la fiscalité propre de la personne, on a parlé de la CFE. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le dispositif autre donc que je pourrais bénéficier éventuellement?
Alors on a parlé également de l'exonération pour le premier salarié. La qu'est-ce qu'il y a Enfin, d'autre? pour le premier salarié, pour Et toute les autres. augmentation effective. Et là, on peut aller c'est les entreprises jusqu'à 50 salariés. Donc, Ah oui, c'est beaucoup. il peut y avoir des bénéfices. Oui, tout à fait. Mais chaque fois, il faut faire les demandes. Alors, pour les entreprises qui viennent, je les incite à venir ici, parce que franchement, c'est vraiment un dispositif fiscal qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et alors, donc, après ça, est-ce qu'on va avoir le plaisir d'avoir autre chose, mis à part alors, Sur la ZRR, non, c'est vraiment spécifique impôt revenu ou impôt société et CFE. oui, Et après, l'exonération sur le social. Sur le social. Oui, d'accord, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, pour celui qui paie, des entreprises qui paient donc 50 000 euros, 60 000 euros, prenons le cas donc l'exonération est totale. Donc ça leur permet de réinvestir dans la vallée, en fait, c'est ça Oui. qu'il faut se dire. Et avec le socle plus, du coup, le seuil pour les créations avec le nombre de salariés a été augmenté. A été augmenté, d'accord. Oui. Donc c'est quand même plus attrayant pour des grosses entreprises de venir Oui, tout à fait. créer ici, Oui, je comprends. Je ou de comprends. mettre des établissements secondaires. D'accord, d'accord. Donc, alors, Après, il y a quand même quelques exclusions. Parce que, alors je qu'est-ce peux qu'il y a revenir comme ici. exclusion? Les questions quand même. Mais vous avez une entreprise individuelle, par exemple, vous voulez la transformer en société, Oui. vous ne pouvez pas en Oui, bénéficier. oui, mais parce que c'est une continuation de l'activité en Voilà. société. Bon, ça peut se concevoir, d'accord, je comprends. Voilà. Je comprends. Et après, il y a certaines exclusions aussi dans les transferts intrafamiliales, les regroupements d'entreprises. Oui, mais ça, Voilà. Mais ça après, il y a des exclusions, mais avec des fois, au cas par cas, quand c'est la première transmission, par exemple, on peut quand même en bénéficier. Donc, voilà. Le rescrit fiscal est assez important à ce niveau-là. Bon, pour tous ceux qui vont nous écouter et nous lire, moi je conseille vivement de venir voir Béatrice Otero, parce que franchement, mis à part elle, personne n'a été capable de m'expliquer ce que c'était que cette ZRR, enfin maintenant la Z, je sais plus quoi, ZFRR. ZFRR. On a rajouté un F. ZFRR. Franchement, personne n'était capable. Il y a qu'elle, cette dame que j'ai à côté de moi, C'est tout à son honneur. qui m'a expliqué tranquillement, et là j'ai compris. J'ai compris. Donc, je vous remercie donc, d'avoir passé du temps pour nous expliquer, pour moi encore une fois, mais j'avais un peu compris depuis, d'expliquer. Écoutez, merci beaucoup. D'expliquer donc à cette vallée de Luchon qu'on peut entreprendre de nouvelles activités. Ces nouvelles activités, on peut les faire d'une manière beaucoup sympathique parce qu'il y a une exonération totale d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans, donc c'est vraiment très intéressant. Et après, il y a une dégressivité. Et concernant, je résume, alors si je me trompe, et concernant les salariés, c'est pareil. On a une exonération donc, au fur et à mesure que l'on emploie des gens, jusqu'à 50 salariés. Donc c'est vraiment énorme. Hein, pour tous les gens qui ont des possibilités de start-up, etc., c'est vraiment très très intéressant. Alors venez chez nous, parce que vous avez également du VTT, vous avez du parapente, on a un aérodrome qui est fabuleux, on a également des thermes, et puis on peut faire du ski, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Oui, et puis une qualité de vie quand même qui est différente. Et une qualité de vie, et puis pour les jeunes qui ont des enfants, on a des écoles remarquables, et puis un lycée qui est plus que remarquable, puisque des champions sortent de ce lycée, des champions de ski. De ski, oui. Voilà, exactement. Mais pas que. Mais pas que. Je vois ma fille, elle va faire le bac-bac, donc c'est quand même une opportunité pour elle d'avoir un bac en espagnol et en français. Donc c'est super. il y a beaucoup d'options qu'on trouve aussi ailleurs, donc voilà. Il faut valoriser aussi ça parce que oui. ça leur permet de faire autre chose sans partir. Exactement. Nous avons un proviseur qui est vraiment très très bon, il faut le dire, et pourvu qu'on le garde parce qu'il est vraiment très bien. Puis il arrive à un développement de la vallée par l'éducation qui est vraiment très très bien. Oui, il y a la classe Aurore, en fait. Il y a quand même du potentiel et
des choses qu'ils peuvent faire et ça permet voilà, de garder les jeunes encore sur place et de leur montrer qu'on peut quand même vivre ici aussi. Bien sûr. Parce que c'est Écoutez, ça. Béatrice, merci beaucoup donc, de votre intervention, d'avoir pris votre temps, là, de nous avoir consacré du C'est temps. avec plaisir. Fiducial, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très belle affaire. Au niveau mondial, ils sont top. Hein. Au niveau de la France, ils sont les numéros 3, donc derrière Ijai. Donc c'est vraiment très très bien. Et puis il y a KPMG en premier. KPMG est inatteint. Non mais c'est vraiment très bien. Entre KPMG et nous, en fait, la différence, c'est que eux, c'est plus les grosses entreprises et nous, c'est plus les petites et moyennes entreprises. Ben vous, là, On est spécialisé plus dans les petites voilà. et moyennes. Ben vous collez le terrain, voilà, parce que des grosses entreprises ici, il n'y en a pas, mis à part l'usine à eau, et puis vous pouvez avoir un Intermarché ou Bricomarché qui peuvent avoir un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, mais c'est pas. Voilà. Hein. Ici, il doit y avoir 3 entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, je pense. C'est l'usine à eau, après les supermarchés. Hein. Ensuite, bon, après, les termes, je ne sais pas. Mais voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Ouais. Et puis donc, merci Christian. Et merci à Luchon Express TV. Merci à vous. Bonne fin de journée Merci vous aussi. et au plaisir de vous rencontrer.